J'ai versé le poison dans le vin de Noël, un filet invisible qui a transformé la fête en cauchemar. Ma fille, Élise, 7 ans à l'époque, a pleuré seule dans notre masse provençale, les lumières du sapin clignotant comme des yeux accusateurs dans le vide. Et moi, j'ai ri en silence, parce que la vengeance, en France, n'est pas un plat qui se mange froid. Elle se savoure brûlante, comme un pastis trop fort sous le soleil de Marseille. C'était il y a 10 ans, mais chaque détail me hante encore, gravé dans ma chair comme les cicatrices d'une baston de quartier à Belleville. Je m'appelle Lucien Duval, un homme ordinaire de Paris, né dans les ruelles étroites du Marais où les odeurs de baguettes fraîches se mêlent à celles de l'urine des chats errants. J'ai grandi avec l'idée que la famille est un rempart contre le chaos du monde, un château fort contre les tempêtes de la vie. Mais en France, les châteaux s'effondrent souvent de l'intérieur, rongés par les termites de la trahison. Ma femme, Claire, était la reine de ce château, blonde, aux yeux verts comme les vignes de Bordeaux, avec un rire qui faisait danser les lustres de notre appartement haussmannien. Nous avions Élise, notre perle, une gamine aux boucles brunes et au sourire qui illuminait les jours de pluie. Et puis il y avait mon frère, Antoine, l'ombre dans le tableau, avocat brillant, charmeur, toujours prêt à porter un toast à la fraternité éternelle. Tout a commencé un soir d'automne 2015, sous les feuilles jaunies des platanes du boulevard Saint-Germain. J'étais employé de banque, un gratte-papier anonyme dans les tours de la Défense, luttant pour payer les factures de notre vie parfaite. Claire rentrait tard de son travail à la librairie du quartier latin, les bras chargés de romans de Zola et de Proust, murmurant que la littérature était son refuge. Je ne me doutais de rien. Ou plutôt, je refusais de voir les signes. Les regards complices échangés avec Antoine lors des dîners familiaux, les absences prolongées, les parfums étrangers sur son écharpe en cachemire. En France, on appelle ça l'amour adultère, un vice national presque poétique, mais pour moi, ce fut le premier coup de poignard. Le choc est arrivé comme un orage d'été sur la Côte d'Azur, brutal, imprévu, trempé de larmes. J'avais oublié mon téléphone à la maison ce jour-là. Un mardi ordinaire, gris comme la Seine en crue. En rentrant plus tôt, j'ai trouvé Claire et Antoine enlacés sur notre lit, les draps froissés comme les pages d'un roman interdit. « Lucien, ce n'est pas ce que tu crois », a balbutié Claire, les yeux rougis, tandis qu'Antoine se redressait, torse nu, avec ce sourire suffisant de qui sait qu'il a toujours un atout dans la manche. Pas ce que je croyais. J'ai cru à leurs mensonges pendant des mois, avalant la pilule amère comme un café serré sans sucre. Ils m'ont juré que c'était une erreur passagère, un feu de paille allumé par le stress de la vie parisienne. Et moi, idiot que j'étais, j'ai pardonné. Parce que la famille, en France, c'est sacré, ou du moins, on le prétend. Mais la trahison ne s'arrête pas à un adultère banal. Non, la mienne était plus profonde, plus vénéneuse, comme le brouillard qui enveloppe les quais de la Loire en hiver. Quelques semaines plus tard, un scandale a éclaté à la banque. Un détournement de fonds massifs, des millions d'euros volatilisés dans des comptes offshore. Mon nom a été cité en premier, Lucien Duval, le bouc émissaire parfait, avec son passé modeste et son air de perdant. J'ai été arrêté sur le champ, menottes au poignet, sous les flashs des paparazzis qui guettaient déjà l'odeur du sang. Les journaux titraient « Le traître de la Défense ». J'ai passé des nuits en cellule, l'humidité suintant des murs comme des larmes refoulées, me demandant comment ma vie avait basculé si vite. La vérité ? Antoine, mon propre frère, l'avocat intouchable, avait orchestré le coup. Il avait besoin d'argent pour couvrir ses dettes de jeu, ses soirées folles dans les casinos de Deauville, où il perdait des fortunes au baccarat en prétendant que c'était pour le prestige familial. Claire savait tout. Elle l'avait aidé à falsifier les documents, à effacer les traces numériques comme on efface un graffiti sur un mur de Montmartre. Ils m'ont sacrifié pour sauver leur peau. Pire, Élise, ma petite Élise, a été témoin d'une dispute violente ce soir-là. Elle a vu Antoine me frapper, me menacer d'une arme. Un vieux revolver de famille hérité de notre grand-père, un vestige de la résistance. Dans la panique, l'arme a détonné. Une balle a effleuré mon épaule, mais c'est moi qui ai ramassé le corps d'un gardien de nuit, abattu par ricochet. Non, c'est Antoine qui a tiré, mais ils m'ont fait porter le chapeau. Tu étais en état de rage, m'a dit l'avocat commis d'office, un genou aux lunettes rondes. J'ai plaidé coupable pour légitime défense maladroite, écopant de 5 ans à la prison de Fresnes, ce purgatoire de béton gris aux portes de Paris. Pendant ce temps, Claire a divorcé en douce, emportant Élise avec elle. Pour son bien, qu'elle disait. Mon frère, devenu le héros de l'histoire, a hérité de tout, l'appartement, les économies, même les amis du quartier qui hochent la tête en murmurant « Pauvre Antoine, quel fardeau !» Et Élise, elle grandissait loin de moi, bercée par les mensonges de sa mère. Papa est un voleur, un menteur. Chaque lettre que j'écrivais depuis ma cellule, des pages froissées, tachées d'encre et de sueur, était interceptée, déchirée. Pas de contact,
ordonnait le juge, pour protéger l'enfant. Protégé? De son père innocent? Libéré sur parole après 3 ans, je suis rentré à Paris comme un fantôme. La ville m'avait rejeté. Plus d'emploi, plus d'amis, juste des regards en coin dans le métro bondé. J'ai loué une chambre de bonne sous les toits de Pigalle, avec vue sur les néons criards des sex-shops. Et là, dans le silence oppressant, la vengeance a germé, noire et tenace comme la vigne vierge qui étouffe les façades haussmanniennes. J'ai juré sur la tête d'Élise, il paierait. Pas avec des mots, non, avec du sang, des larmes, et ce poison lent qui ronge l'âme avant le corps. Noël approchait, ce Noël 2018 où tout basculerait. La famille se réunissait au mas familial en Provence, ce vieux domaine aux murs ocres, entouré d'oliviers tordus par le Mistral. Il m'avait exclu, prétextant « plus de place » dans la grande table dressée pour les hypocrites. Mais j'avais ma place, celle du fantôme vengeur. J'ai passé des semaines à planifier, consultant des herboristes discrets dans les marchés de Nice, apprenant les secrets des plantes mortelles, belladone, digital, extraits subtils qui imitent une indigestion festive. Pour un Noël inoubliable, me suis-je murmuré en versant la poudre dans les bouteilles expédiées anonymement. Et Élise? J'avais appris, par un contact clandestin, une voisine bavarde de Claire, qu'elle était laissée seule ce soir-là. Les grands sont à la campagne, ma chérie, dors bien. Une maison vide à Paris, sous la neige rare qui saupoudre la tour Eiffel comme du sucre glace sur un macaron empoisonné. Le soir de Noël, tandis qu'ils levaient leur verre au mas, riant de mes malheurs, j'ai imaginé leur visage se tordant. Le poison agissait lentement, nausée d'abord, puis hallucination, comme dans un tableau de Goya trop sombre pour les galeries du Louvre. Antoine, le premier à s'effondrer, bavant des excuses incohérentes. Claire, hurlant mon nom comme une malédiction. Et moi? J'étais là, invisible, dans l'ombre des oliveraies, écoutant les sirènes au loin. La vengeance, en France, est un opéra tragique, beau, cruel et éternel. Les jours suivant Noël 2018 ont été un ballet macabre, une valse funèbre sous les lumières tamisées des hôpitaux de Provence. Antoine a été le premier à rendre l'âme, officiellement, crise cardiaque due à l'indigestion, un mensonge pieux pour les faire part de décès. Il gisait pâle sur son lit d'hôpital à Avignon, les veines noircies par la digitale que j'avais si méticuleusement dosée. Claire, elle, a survécu. À peine. Ses reins défaillants l'ont cloué des mois en dialyse, un châtiment lent qui lui rappelait chaque jour le poison de notre amour fané. La famille, ses oncles, tantes, cousins que j'avais aimés comme des frères, s'est déchirée en accusations mutuelles, pointant du doigt le traiteur, le vin frelaté, n'importe quoi sauf la vérité. C'est la malédiction de Lucien, murmurait-on dans les couloirs feutrés du pont du Gard, où ils se réunissaient pour les funérailles. Mais je n'étais pas encore rassasié. La vengeance n'est pas un feu d'artifice. C'est un incendie qui couve, se propage, consume tout sur son passage. De retour à Paris, dans ma mansarde étouffante, j'ai fouillé les archives de ma vie brisée. Des boîtes poussiéreuses remplies de photos jaunies. Élise bébé, riant dans les bras de Claire au jardin des Tuileries. Antoine et moi, gamins, courant après les pigeons place Vendôme. Et puis, les documents, ces faux que mon frère avait fabriqués avec une précision chirurgicale, comme un maître horloger de la vallée de Joux. J'ai engagé un hacker freelance, un gamin au dreadlock de banlieue, pour pirater les serveurs de son ancien cabinet. Ce que j'y ai trouvé m'a glacé le sang, pas seulement le détournement, mais un réseau plus vaste. Antoine blanchissait de l'argent pour des politiciens véreux, des pontes de l'UMP impliqués dans les scandales de l'immobilier parisien. Claire n'était pas une simple complice. Elle était l'araignée au centre de la toile, utilisant ses connexions à la librairie pour distribuer des cadeaux, livres annotés avec des codes bancaires, glissés dans les sacs des clients influents. Le secret le plus sombre, cependant, concernait Élise. Ma fille n'était pas innocente. À 7 ans, lors de cette nuit fatidique à la banque, elle avait vu Antoine tirer. Pire, elle avait ri. Un rire d'enfant, cristallin, qui avait masqué le bruit du coup de feu. Tati Claire a dit que papa était méchant, m'a-t-on rapporté plus tard par une assistante sociale compatissante. Claire l'avait conditionné, jour après jour, avec des contes empoisonnés où j'étais le loup, Antoine le chasseur valeureux. Élise avait même confessé, à la police, sous la houlette de sa mère, que j'avais menacé tout le monde avec le pistolet. Un mensonge enfantin, mais suffisant pour sceller mon sort. Gánh tội thay người khác. Oui, j'avais porté le fardeau non seulement pour Antoine, mais pour cette famille qui avait corrompu l'innocence même de ma chair et de mon sang. La rage m'a consumé comme un feu de joie provençale trop ardent. J'ai décidé de frapper plus fort, exposer le réseau. Mais pas n'importe comment, avec style, à la française, comme un roman de Dumas où le comte de Monte Cristo ressuscite pour hanter ses bourreaux. J'ai contacté un journaliste d'investigation, un certain Moreau de Libération,
connu pour ses papiers qui font trembler les couloirs de l'Élysée. J'ai des preuves, lui ai-je dit lors d'un rendez-vous clandestin au Café de Flore, sous les portraits jaunis d'Hemingway et de Sartre. Il a haussé un sourcil, cigarette au bec. Et pourquoi vous feriez ça, Duval? Pour laver votre nom souillé. J'ai souri, amer. Non, pour noyer les miens dans la boue. Les articles ont éclaté comme des pétards le 14 juillet. Titre à la une, le fantôme de la défense, un réseau de corruption au cœur de la famille Duval. Photo floue d'Antoine en compagnie de ministres, Claire souriant à des galas à l'Opéra Garnier. La famille s'est effondrée. Les oncles ont renié Claire, la traitant de « femme fatale déchue » dans les dîners mondains d'Aix-en-Provence. Les cousins, ces hypocrites, ont vendu des ragots au tabloïd People, transformant notre tragédie en soap-opéra national. Et Élise, à 9 ans maintenant, elle était placée en foyer, arrachée à Claire hospitalisée. Les services sociaux, ces bureaucrates froids comme la pluie normande, m'ont refusé la garde, antécédent judiciaire, monsieur Duval. Vous comprenez. Comprendre? J'aurais voulu hurler, briser les vitres de leur bureau rue de Rivoli. Pourtant, dans ce chaos, un fil d'espoir, Élise m'a écrit. Une lettre gribouillée, postée de son foyer à Lyon. « Papa, maman dit que tu es un monstre, mais je rêve de toi la nuit. Reviens-moi. » Les mots m'ont transpercé comme une lame de Tolède. Était-ce un piège? Claire, depuis son lit d'hôpital, pouvait-elle encore manipuler? Antoine mort, elle l'était moins. Une veuve éplorée, suppliant le pardon dans les interviews larmoyantes. Lucien était un bon père, avant. Avant la folie. Folie? La mienne grandissait, oui, mais la leur avait semé les graines. J'ai décidé de la reconquérir, Élise. Pas par la force brute. En France, on conquiert par l'esprit, par les mots et les gestes calculés. J'ai entamé une procédure légale, aidé par un pro bono d'un jeune avocat antifasciste de Nanterre, qui voyait en moi un symbole des injustices sociales. Votre frère était un serpent, Duval. Laissez-moi vous armer de la loi. Les audiences ont été un cirque. Juge aux robes noires, avocat en costume 3 pièces, flash des médias comme des éclairs sur la Méditerranée. Claire, affaiblie, a témoigné en chaise roulante, les yeux voilés. Il nous a empoisonnés, votre honneur. Parraine. J'ai nié, bien sûr, avec un calme olympien appris en cellule. C'était un accident, un vin mal conservé. Ma seule haine est pour ceux qui m'ont volé ma fille. Le twist est venu lors de l'audience finale, en mai 2019, sous un ciel de Paris chargé de nuages comme un opéra de Verdi. L'avocat de Claire a produit une preuve. Un enregistrement audio, ma voix confessant le poison à un complice imaginaire. Falsifié, évidemment un montage grossier, mais suffisant pour semer le doute. Le juge, un vieux renard aux moustaches grisonnantes, a hésité. Monsieur Duval, votre passé pèse lourd. J'ai senti la panique monter, acide comme le vin aigre. Mais alors, Élise est entrée, escortée par une assistante sociale. 9 ans, frêle comme un roseau de Camargue, elle a fixé le tribunal de ses yeux bruns, les miens. Papa n'est pas méchant. C'est tonton qui a fait mal. Silence de mort. Claire a blêmi, son masque craquelant comme de la porcelaine de Limoges. Le juge a tranché, garde partagée, sous surveillance. Victoire? Amère, oui. Car en sortant, Élise m'a glissé. Maman pleure tout le temps. Elle dit que tu vas nous tuer tous. La graine du doute était plantée. Était-ce vraiment ma fille, ou un pion dans le jeu sans fin de Claire? L'été 2019 a été une trêve précaire, un cessez-le-feu dans la guerre intestine de notre famille brisée. J'ai emmené Élise à la mer, à Aise, ses falaises turquoises où Matisse peignait ses joies fugaces. Elle riait en ramassant des galets polis par les vagues, ses boucles dansant au vent du large. « Papa, raconte-moi l'histoire du trésor perdu », suppliait-elle, et je brodais des contes inspirés de Dumas, où le héros innocent triomphait des traîtres. Mais la nuit, dans notre chambre d'hôte au volet bleu, les cauchemars venaient, Antoine se redressant de sa tombe, Claire susurrant des poisons à l'oreille d'Élise. La vengeance, je l'avais goûtée, mais elle laissait un arrière-goût de cendre, comme un cigare cubain mal roulé. De retour à Paris, la tension a repris, tendue comme une corde de violon dans un quatuor de Ravel. Claire, sortie de l'hôpital, réclamait sa part, des week-ends maternels où elle empoisonnait l'esprit d'Élise de nouveaux mensonges. Ton père est instable, ma chérie. Souviens-toi du Noël maudit. Instable? J'avais reconstruit ma vie. Un job modeste comme gardien de nuit au Louvre, ironie du sort, veillant sur les chefs-d'œuvre que ma famille avait souillés. Les nuits solitaires devant la Joconde me laissaient le temps de ruminer. Le réseau d'Antoine n'était pas mort avec lui. Ses complices, ses ombres politiques, continuaient à prospérer,
siégeant à l'Assemblée sous les dorures de la République. J'ai décidé d'aller plus loin, de creuser le terrier du lapin jusqu'aux racines pourries. Avec l'aide de Moreau, le journaliste, j'ai infiltré un gala caritatif à l'hôtel de Crillon, smoking loué, faux nom, un verre de champagne à la main comme un talisman. Là, j'ai croisé l'un des pontes, Émile Laurent, sénateur bedonnant aux cigares coûteux, qui avait financé les dettes d'Antoine en échange de faveurs immobilières, des appartements HLM détournés pour des promoteurs véreux à Barbès. Duval, le frère du pauvre Antoine, tragique affaire, a-t-il susurré, haleine empestant le cognac. J'ai souri, feignant la commisération, oui, tragique. Mais les secrets de famille, hein. Ils remontent toujours à la surface, comme les bulles dans une bouteille de Veuve Clicquot. La nuit suivante, j'ai piraté son bureau, un cambriolage artisanal, gants en latex et lampes torches, digne d'un Arsène Lupin des temps modernes. Des dossiers, des USB farcis de mets incriminants, Laurent ordonnant à Antoine de nettoyer le tableau en me faisant porter le chapeau. Et là, le choc, une lettre de Claire, datée d'avant le scandale. Cher Émile, Lucien soupçonne quelque chose. Il faut l'éliminer du jeu. Pour Élise, pour nous. Éliminer? Pas tuer, non, ruiner, briser, comme on écrase un insecte sous la semelle d'une chaussure Louboutin. Mais le mot résonnait comme un glas. Claire n'avait pas seulement trahi, elle avait comploté ma chute totale, envisageant même pire si nécessaire. Le mordu par le serpent de la trahison mord à son tour, dit-on en Provence. J'ai confronté Claire lors d'une garde partagée, dans un café anonyme près de la Bastille, où les ombres des révolutionnaires passaient planer encore. Élise jouait dehors, sous l'œil d'une baby-sitter. Tu voulais ma mort, Claire? Pour ton amant et ses pots de vin. Elle a pâli, ses lèvres tremblant comme une feuille d'automne. C'était pour protéger Élise. Tu étais faible, Lucien. Antoine nous offrait la sécurité. Sécurité? J'ai ri, un rire rauque qui a fait se retourner les serveurs. Sécurité dans le mensonge, dans le vol? Tu as corrompu notre fille pour ça. Elle a nié, bien sûr, avec des larmes théâtrales dignes d'une Sarah Bernhardt. Mais ses yeux vers que j'avais aimé, trahissaient la peur. La peur du retour de bâton. La contre-attaque a été fulgurante. J'ai transmis les preuves à Moreau, un dossier étanche, remis en main propre lors d'une averse torrentielle sur le Pont-Neuf. Libération a publié une série explosive, Les ombres du Sénat, Laurent et le legs maudit des Duval. Scandale national. Laurent démissionnait dans l'heure, traîné dans la boue par les chaînes d'infos en continu. BFM, France Inter, partout, mon nom flottait, non plus comme le traître, mais comme le vengeur. Lucien Duval, le justicier des bas-fonds, titrait Le Monde. La famille, ce qui en restait, se divisait. Certains cousins me contactaient en secret, offrant des excuses larmoyantes. D'autres, loyaux à Claire, me maudissaient publiquement, me traitant de parricide empoisonné. Mais le vrai champ de bataille était Élise. À 10 ans, elle oscillait, tiraillée comme la France entre révolution et monarchie. Lors d'un week-end chez moi, elle a trouvé les dossiers. Ces papiers que j'avais cachés sous le lit, imprudent. Papa, c'est vrai que maman a fait du mal. Ses yeux, immenses, imploraient la vérité. J'ai hésité, le cœur serré comme un accordéon musette. Oui, ma puce. Mais on pardonne, en famille. Mensonge pieux. La nuit, elle a pleuré, et moi avec elle, réalisant que la vengeance contaminait tout, même l'amour pur. Claire a riposté, malfaisante comme une sorcière de légende bretonne. Elle a engagé un privé pour fouiller mon passé, déterrant une vieille amende pour bagarre de jeunesse, rien, mais amplifié en profil violent. Une audience d'urgence au tribunal de Bobigny, Monsieur Duval est un danger pour l'enfant. Hurlait son avocat, un requin aux dents aiguisées. Le juge, une femme austère aux lunettes sévères, a penché pour la prudence, suspension de la garde. Élise repartait avec sa mère, les valises pleines de doutes. Au revoir, papa, a-t-elle murmuré, un baiser volé comme un fruit défendu. Seul à nouveau, j'ai sombré. Les nuits au Louvre se transformaient en veilles funèbres, errant entre les sarcophages égyptiens, imaginant Claire et Élise comme des momies vivantes. La vengeance suivante? Pas du poison, cette fois, de la lumière crue. J'ai organisé une réunion de famille anonyme, invitant les rescapés au mas provençal sous prétexte d'héritage. Pour clore le chapitre, mentais-je dans les mailles codées. Ils viendraient, hypocrites, attirés par l'appât du gain. Et là, projection. Un film maison, monté de preuves irréfutables, diffusé sur grand écran sous les étoiles d'Arles. Regardez ce que vous avez fait, dirais-je, ombre parmi les ombres. Mais avant cela, un appel anonyme à Claire. Rends-moi ma fille, ou le monde entier saura tout. Sa voix,
chevrotant au téléphone. Tu es un monstre, Lucien. Viens, discutons. Pour Élise. Piège ou rédemption? En France, les pourparlers d'amour finissent souvent en duel, comme sous le soleil de Marignan. La nuit de la Réunion au Mas, en octobre 2019, était lourde d'orage, le Mistral hurlant comme les fantômes de Van Gogh dans les champs de blé alentour. J'avais tout préparé, le projecteur ronronnant dans la salle à manger aux poutres apparentes, les chaises disposées en cercle comme pour une séance spirit, et le vin, du bon Châteauneuf du Pape, non empoisonné cette fois, pour ne pas alarmer les suspects. Les invités arrivaient au compte-gouttes, oncle Maurice, le vigneron bourru d'Avignon, marmonnant sur les vendanges ratées, tante Louise, veuve acariâtre aux bijoux clinquants, chuchotant des ragots, et Claire, enfin, escortée par un cousin protecteur, son visage émacié encadré de châle noir, comme une veuve sicilienne égarée en Provence. « Bienvenue, famille », ai-je lancé depuis l'ombre, ma voix éraillée par l'attente. Ils sursautèrent. Je n'étais qu'un fantôme pour eux depuis des années. Claire blêmit, ses mains tremblant sur son verre. « Lucien ? Que fais-tu ici ?» J'ai souri, allumant le projecteur d'un geste théâtral. L'écran s'illumina, image granuleuse d'Antoine signant des chèques fictifs, Claire glissant des enveloppes dans des sacs de livres, Laurent riant à gorge déployée lors d'un pot de vin au Fouquet's. « Regardez votre chef-d'œuvre », ai-je dit, la voix calme comme un curé en chair. Cris, dénégation, Maurice bondit. C'est du bluff. Antoine était un saint. Louise pleurnicha. Pensez à Élise, Lucien, elle est innocente. Innocente? Le mot me fit bouillir. Où est Élise ce soir? Claire? Chez une baby-sitter, pendant que vous venez quémander l'héritage. Elle se leva, furieuse. Tu oses? Après ce que tu nous as fait à Noël. Les autres hochèrent la tête, un cœur d'hypocrite. C'est alors que j'ai lâché la bombe. J'ai tout avoué à la police. Le poison, c'était moi. Pour Antoine, pour toi. Et pour les millions que vous m'avez volés. Silence de mort. Maurice balbutia. Tu confesses. Oui, j'avais rédigé une lettre anonyme aux gendarmes d'Arles, détaillant la recette exacte, les motifs. Pas pour me rendre, pour les forcer à choisir. Me dénoncer et impliquer tout le réseau, ou se taire et pourrir dans la culpabilité. Le chaos éclata. Claire hurla, se jetant sur moi. Meurtrier. Tu as tué mon amour. Ses ongles lacérèrent mon visage, du sang coula, chaud comme le sirocco. Les cousins la retinrent, mais le mal était fait, le projecteur capturait tout, enregistrement live pour les médias. J'ai riposté, verbalement. Ton amour? Un voleur, un adultère qui a tiré sur moi pour me faire taire. Et Élise? Elle sait, Claire. Elle sait que tu l'as faite mentir. Tante Louise s'effondra en sanglots. Mon Dieu, qu'avons-nous fait? Maurice, pragmatique, murmura. On peut régler ça en famille, non? Pas la police. Divisé, il l'était. Certains voulaient m'étrangler sur place. Un cousin bodybuildé avança, poing serré. D'autres, comme Louise, imploraient le pardon, offrant des parts du domaine pour mon silence. Claire, elle, oscilla, haine pure dans les yeux, puis un éclat de désespoir. Prends Élise, Lucien. Je capitule. Mais jure que tu arrêtes. Jurer? La vengeance est un vin qui s'aigrit avec le temps. J'ai acquiescé, feignant la noblesse. Pour elle, oui. Mais intérieurement, je complotais le coup final. Un appel à Laurent, le sénateur déchu, pour qu'il témoigne contre Claire en échange d'immunité partielle. Le lendemain, la presse s'emballa, réunion explosive des Duval, confession et cris au Mas provençal. Photo floue de nous sortant, Claire soutenue par Maurice, mon visage ensanglanté en une du Figaro. L'opinion publique se scinda. Pour les uns, j'étais le justicier, un Robin des bois des banlieues. Pour les autres, un psychopathe vengeur, un Victor Hugo noirci par la haine. Sur les forums de 20 minutes, les débats rageaient. Il mérite la guillotine. VS la famille l'a poussé à bout, c'est de la légitime défense morale. Même Élise, à l'école, subit les moqueries, fille de tueur, graffiter les gosses sur les murs de son lycée à Lyon. Je l'ai récupéré une semaine plus tard, lors d'une audience express au palais de justice de Paris, sous les colonnes corinthiennes qui ont vu tant de drames français. Claire, défaite, signa les papiers de garde exclusive. Pour son bien. Adieu, Lucien. Ses yeux, vides, me transpercèrent. Était-ce du regret ou un nouveau calcul? Élise vint à moi, timide, serrant son sac à dos comme un bouclier. Papa, maman dit que tu gagnes parce que tu es fort. Mais, elle pleure beaucoup. Fort. J'étais brisé, un colosse aux pieds d'argile, comme la statue de Balzac place du Châtelet.
Les mois suivants furent un équilibre précaire, une danse sur le fil du rasoir. Nous nous installâmes dans une petite maison à Montmartre, près du Sacré-Cœur, avec vue sur les toits incés où Picasso avait jadis peint ses amours maudites. Élise s'ouvrait, petit à petit, des rires lors des promenades au Père-Lachaise, des confidences sur les mensonges de Claire. Elle me disait que tu allais en prison pour toujours, comme dans Les Misérables. Je hochais la tête, taisant ma propre misère, les nuits d'insomnie, hantées par le fantôme d'Antoine, ricanant. « Frère, tu as gagné la bataille, mais la guerre te bouffe l'âme. » Claire, reléguée à des visites supervisées, ourdissait encore. Un jour, elle envoya un cadeau, un livre, Proustès à la recherche du temps perdu, annoté de sa main. « Souviens-toi du temps où nous étions heureux. » Pour Élise. Page cornée au passage sur la jalousie, la trahison. Subtile, comme un vin de sauterne, doux, mais capable d'étouffer. J'ai brûlé le livre dans la cheminée, les flammes léchant les mots comme des langues de serpent. Mais le doute s'insinuait. Et si Élise était son héritage, une petite manipulatrice en herbe? Le chaos Trahauvin à Pâques 2020, lockdown oblige, confiné dans notre bulle montmartroise. Claire viola les règles, se pointant à notre porte masquée, suppliante, juste une minute, pour Élise. La gamine, excitée, ouvrit grand. Erreur fatale. Dans l'embrasure, Claire glissa un mot. « Fuis avec moi, ma puce. Papa est dangereux. » Élise le lut en cachette, et le soir, elle me confronta, larmes aux yeux. « Papa, tu vas me faire du mal comme à tonton. » Le monde s'effondra. J'appelai la police, dénonçant l'intrusion. Claire arrêtée pour violation de consignes, mais pas avant d'avoir semé le chaos. Élise, traumatisée, refusa mes câlins, se recroquevillant comme un oursin breton. La vengeance ultime? Pas la tuer. Trop banale. Non, la briser par la vérité absolue. J'organisai une visio familiale, forçant Claire à regarder depuis sa cellule provisoire. « Écoute, Élise, ta mère a voulu que je meure. Voici la lettre. » Je lus à voix haute, chaque mot comme un coup de fouet. Claire hurla à travers l'écran, « Mensonge !» C'était pour nous sauver. Mais Élise, 8 ans et demi de sagesse durement acquise, murmura, « Papa, je te crois. » Le split était là. La famille, ou ce qu'il en restait, choisissait son camp. Certains soutinrent Claire, la voyant victime. D'autres, moi, le père protecteur. Les médias, affamés, titraient « La Duval Family, guerre ouverte pour l'âme d'une enfant ». Dans ce tumulte, je vis clair. La vraie poison, c'était nous tous. Mais le twist approchait, tapi dans l'ombre comme un chat de gouttière parisien. L'été 2020, sous le soleil implacable de la Provence où nous nous étions réfugiés, Élise et moi, fuyant les échos du scandale parisien, apporta non la paix, mais l'illumination brutale d'un twist qui me fit douter de tout. Nous logions au Mas, ce domaine hanté par les souvenirs, les oliviers centenaires murmurant des secrets au vent. Élise, libérée du poids de lion, fleurissait. Elle cueillait des lavandes, inventait des histoires de fées provençales, riait aux éclats lors des apéros improvisés avec du rosé frais. « Papa, on est libre maintenant », disait-elle, ses yeux pétillants comme le calcaire des carrières d'Arles. Libre? J'aurais voulu le croire, mais Claire, depuis sa cellule à Fleury-Mérogis, inculpée pour entrave à la justice et faux témoignages, tissait encore ses fils invisibles. Le coup de théâtre vint par courrier, un paquet anonyme déposé à la poste d'Apt, une cassette VHS jaunie, étiquetée « Pour Lucien, la vérité sur Élise ». Mes mains tremblaient en l'insérant dans un vieux magnétoscope chiné aux puces de Saint-Ouen. L'image granuleuse s'alluma. Antoine, filmé en 2015, dans son bureau lambrissé, face à Claire enceinte. « C'est le mien, ce gosse », ricanait-il, une main sur son ventre. Pas du tocard de Lucien. On l'élèvera comme le sien, et quand il sera grand, on lui dira. Claire, riant nerveusement, et s'il soupçonne? Antoine, on le coince avec le fric. Facile. La bande s'arrêtait là, mais le choc me terrassa. Élise n'était pas ma fille biologique. Un bâtard de mon frère, fruit de leur trahison originelle. Le monde vacilla, comme si le Mistral avait arraché les fondations du Mas. J'ai revu les signes. Ses yeux bruns, si semblables à ceux d'Antoine. Son rire, ce timbre moqueur qui m'avait toujours un peu blessé. Gánh tội thay người khác. Oui, j'avais porté le fardeau non seulement pour le meurtre accidentel, mais pour un mensonge génétique, une paternité volée. La rage remonta, noire comme la suie d'un feu de garrigue. Était-ce pour ça que Claire avait tout saboté? Pour protéger le secret ultime, ce lien de sang impur? J'ai confronté Élise, imprudent, lors d'une promenade au Beau-de-Provence, sous les ruines médiévales qui dominent la vallée comme des juges silencieux. Ma puce, es-tu la fille d'oncle Antoine?
Elle s'arrêta net, son petit visage se fermant comme une huître de marraine. Maman m'a dit que tu le découvrirais un jour. Et que tu me hais pour ça. Haïr? Un enfant de 10 ans, innocent dans la tourmente des adultes? Non, mais la trahison, oh, elle rongeait, acide comme le verjus dans une sauce trop relevée. Je t'aime, Élise. Sang ou pas. Mais ses yeux d'Antoine, me transperçaient de doute. Claire, flairant le vent, exigea une audience depuis sa prison, un parloir virtuel, écran pixelisé où son visage pâle flottait comme un ectoplasme. Tu sais tout, hein? Antoine voulait que ce soit notre secret à tous. Sa voix, brisée, Élise t'aime, Lucien. Plus que moi, peut-être. Laisse-la te choisir. Choisir? Les enfants ne choisissent pas, on les modèle comme de l'argile de la Loire. J'ai raccroché, le cœur en vrac, et décidé le dénouement, une confrontation finale, au mas, avec Élise comme témoin. La nuit de la pleine lune d'août, nous nous assîmes sous le grand olivier, ce patriarche tordu qui avait vu des générations de Duval naître et mourir. Papa, si je suis pas ta vraie fille, pourquoi tu m'as vengé? Sa question, innocente, me désarma. Venger? Pour Noël dans la maison vide, pour les mensonges qu'il avait isolés. Parce que tu es ma fille, Élise. Par le cœur, pas le sang. Elle pleura, se blottissant contre moi. Alors, garde-moi. Maman. Elle est triste, mais toi, tu es fort. Fort? J'étais un imposteur, un Monte Cristo au rabais, ayant empoisonné non seulement la famille, mais mon propre sang fictif. Le twist final, cependant, fut le sien. Le lendemain, un appel de l'avocat de Claire, elle avoue tout. Le tir, les faux, même le complot contre vous. En échange d'une réduction de peine, et de la garde pour vous. À vous? Pourquoi maintenant? Parce qu'Élise, en secret, avait écrit à sa mère « Je veux papa. Pour toujours ». La gamine, mon bâtard chéri, avait choisi son camp, pas par sang, mais par amour forgé dans le feu de la trahison. Claire, brisée, capitulait, je ne suis plus rien sans elle. Prends-la, Lucien, et pardonne, si tu peux. Pardon? En France, le pardon est un luxe, comme un Armagnac millésimé, rare, âpre, mais réconfortant. J'ai obtenu la garde pleine, Claire libérée sous caution, mais exilée à Bordeaux, loin de nos vies. Le réseau s'effondra, Laurent en tôle, les complices rattrapés par la justice implacable de la République. La famille, éparpillée comme des feuilles mortes sur les avenues des Champs-Élysées. Certains me saluèrent de loin, d'autres maudirent mon nom jusqu'à la tombe. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Élise, 15 ans, rit aux éclats dans notre mas rénové, entourée d'amis d'école et de lavandes en fleurs. Noël, nous le fêtons seuls, avec un feu de cheminée et des contes sans poison. Mais la nuit, quand le Mistral gémit, je me demande, ai-je gagné, ou perdu mon âme dans la vengeance? Les lecteurs jugeront, héros ou monstres. En France, les frontières sont floues, comme la brume sur la Garonne. Et Élise, elle porte le sang d'Antoine, mais l'esprit des Duval, résilie, vengeur, éternel.